Donc nous sommes le jeudi 22 mai 2014 et donc je viens encore ce midi d'apprendre par le biais du journal d'information que l'épidémie de chikungunya est en train de s'accentuer ici et on parlait déjà dans la dernière émission que j'ai vue sur le sujet de 13 000 cas en Guadeloupe et maintenant on vient d'annoncer qu'il y a eu 4 500 cas de plus, que nous sommes dans la phase 3 de l'épidémie et dans la phase 3 de l'épidémie en Guadeloupe, je crois, et la phase 2 à Saint-Martin. En tout cas, en clair, il est tout simplement clair, net et évident puisque l'épidémie se durcit et donc dans ce contexte-là, je trouve que je ne peux pas me permettre le luxe de ne pas partager avec vous une information que j'ai reçue. Il se trouve que bien sûr, comme toute information que je la reçois avec des pincettes, n'ayant pas moi-même pu faire l'expérience de sa véracité, mais je me dis je ne peux pas garder cette information que Dieu a mise à ma portée dans un tiroir et ne pas la partager avec tous ceux qui ont peut-être besoin de la voir, de la connaître, de la savoir et d'en faire l'expérience. Donc si je la donne en me disant si ça peut aider à guérir, je ne peux pas la garder, il faut que je la partage avec le plus grand nombre et bien sûr que tous ceux qui la reçoivent la partagent eux aussi, parce que notre but, bien sûr, c'est de voir c'est de voir avec Jésus qui est celui qui a mis cette information à ma portée. Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, là encore, je le dis, toute la gloire lui revient. C'est de voir le maximum de personnes aller bien et donc guérir de cette épidémie s'ils l'ont contractée, bien sûr, que le moins de personnes ne l'attrapent. Et c'est pourquoi d'ailleurs dès maintenant je vais inviter tous ceux qui le peuvent à dire que cette épidémie de chikungunya ne passera pas par moi. Jésus est là, au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci de faire, Seigneur Jésus-Christ, que je n'attrape pas cette épidémie, que je ne sois pas touchée par ce virus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous n'hésitez pas à dire Amen. Et donc et à dire cette prière parce qu'il me paraît évident et important de la faire. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas eu et jamais vu, et gloire soit rendue à Dieu que nous ne l'ayons jamais vu, et nous lui rendons déjà grâce et gloire parce que nous proclamons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ qu'elle ne passera pas par nous, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Maintenant Dieu veut aussi guérir et délivrer tous ceux qui l'ont déjà attrapé, et c'est pour ça qu'il a mis à m'apporter ces deux informations que je me dois de partager avec vous, tout en vous rappelant tout de même que comme il est écrit dans le psaume 103 versets 2 à 4, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie. Et donc c'est un extrait de ce passage que je vous donne, n'hésitez pas à aller voir dans vos Bibles comme ce passage est textuellement rédigé. Je vous invite aussi donc à ne pas hésiter à revendiquer tous les passages en rapport avec la santé, tels que Ésaïe 53 verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris, ou encore Jean 8 verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. Et le Fils ici, nous comprenons bien qu'il s'agit du Fils de Dieu, Jésus-Christ, bien sûr, qui est celui qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous libère de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur et de toute forme d'enfer. Et donc, bien sûr, comme me disait une sœur en Christ une fois, si Dieu qui est tout-puissant a ressuscité Jésus après qu'il soit passé sur la croix au 3e jour et a été capable de le faire sortir du séjour des morts, ce qui démontre que même la mort et le séjour des morts n'a pas prévalu sur Jésus-Christ, c'est-à-dire que même la mort n'a pas été plus forte ni que Dieu ni que Jésus-Christ, ça démontre la toute-puissance de Dieu. Et comme me disait une sœur en Christ, il a été capable de faire ça pour, dans le cas de Jésus, de le ressusciter. Aucune maladie ne peut donc résister à la toute-puissance de Dieu, qui est, comme je viens de le dire, celui qui nous guérit de toute maladie. Et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a donc gardé confiance en Jésus-Christ. Si vous avez déjà été atteint par ce virus, que vous l'ayez eu ou pas,
il s'agit pour nous de continuer à faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, à continuer à espérer en l'Éternel et en son secours, puisque nous savons que Dieu est celui qui nous délivre de toutes nos détresses, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 5, que Dieu est aussi celui qui nous délivre donc de toute maladie, comme je viens de le citer dans le psaume 103, verset 2 à 4, et que Dieu est pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 2, je cite à ma manière, là encore vérifié, comme sont textuellement écrits ces passages dans vos Bibles. Et rappelez-vous bien également du psaume 121, verset 1 à 8, qui est très beau à lire également, notamment au verset 1 à 2, qui dit « D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. » Et bien la preuve que le secours nous vient de l'Éternel. Je rends grâce et gloire à l'Éternel notre Dieu, et je le dis encore, toute la gloire lui en revient. Il a mis au cœur d'au moins 2 personnes de me tenir informé de 2 voies et moyens qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir sortir de cette épidémie de chikungunya. Deux solutions possibles, et je me suis dit avec Jésus arrive toujours au bon moment et il nous donne toujours les meilleures solutions, puisque Jésus-Christ est la solution et qu'il a la solution à tous nos problèmes, que ce soit des problèmes de santé ou autres, et à toute situation problématique ou épreuve que nous traversons, et toute la gloire lui en revient. Et je cite encore ici Romains 8, verset 37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. » Oui, Jésus-Christ est celui qui nous fait sortir victorieux et triomphant de toute épreuve, de toute maladie, de toute situation problématique dans nos vies, et je lui rends grâce et gloire encore. Et j'en veux donc pour preuve que hier soir, il a mis au cœur d'une première personne de m'appeler et de me dire, voilà, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai reçu de la part du Seigneur Jésus une solution possible à cette épidémie de chikungunya, un médicament qu'il nous a donné par le biais du net, et en l'occurrence d'un médecin qui témoignait sur un médecin qui à l'époque de l'épidémie à l'époque où l'épidémie a sévi sur la Réunion, avait expérimenté, s'était rendu compte que le chlorure de magnésium avait guéri bien plus, un plus grand nombre de ces patients que bien d'autres médicaments. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train d'inviter qui que ce soit à ne pas prendre son traitement. Prenez le traitement que Dieu vous inspirera et vous mettra à cœur de prendre, puisque Dieu dit de se soigner et qu'il guérira, et je lui rends grâce et gloire. Mais surtout, n'hésitez pas à tester donc la solution supplémentaire que le Seigneur Jésus nous donne, qui est de prendre donc du chlorure de magnésium. Et alors la personne qui m'a appelé m'a donné ce dosage, m'a dit c'est à savoir à raison de 2 cuillères à soupe pour 1,5 litre d'eau. 2 cuillères à soupe pour 1,5 litre d'eau, et m'a précisé qu'elle a une petite hésitation pour à savoir si c'est des cuillères à soupe ou à café, mais elle m'a bien précisé que les personnes à qui elle a donné ce remède de la part du Seigneur Jésus, elle leur a conseillé 2 cuillères à soupe, et que ça a marché, et que ces personnes, au bout de quelques jours, avaient déjà récupéré et allait déjà beaucoup mieux. Et on se dit qu'en soi, et toute la gloire revient à Dieu, on se dit qu'en soi, on n'a rien à perdre à au moins tester cette solution du chlorure de magnésium, parce que à défaut qu'il ne guérit, si dans le pire des cas il ne guérirait pas du chikungunya, en tout cas il paraît qu'il est très efficace dans les douleurs articulaires, et nous savons que l'un des problèmes les plus importants du chikungunya sont notamment les douleurs qu'il provoque au niveau des articulations, donc que ce virus provoque au niveau des articulations. Donc n'hésitez pas à aller demander en pharmacie des sachets de chlorure de magnésium, et d'après ce que j'ai cru comprendre, il existe plusieurs formats dans ces sachets, mais elle me disait qu'il en existe un quand même, un petit et un grand je crois, mais qu'il en existe un, ça doit être le petit, qui est vendu à 1 euro. Donc quand même je me dis ce n'est pas quelque chose d'onéreux, de très onéreux. N'hésitez pas donc à vous en procurer, ou à demander à d'autres d'aller en prendre pour vous si vous n'avez pas les moyens de vous en procurer, et donc de tester cette solution qui, sans pour autant être onéreuse, paraît très efficace, puisque plusieurs personnes
ont rappelé la personne qui m'a parlé de ce remède de Dieu, que Dieu met à notre portée et nous donne pour nous bénir. Et je le dis là encore, toute la gloire lui en revient. Ces personnes l'ont rappelé pour dire qu'elles ont déjà récupéré, et deux, je crois, pour dire qu'elles ont déjà guéri. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. La seconde solution dont une autre personne m'a parlé est quand même le même soir, hein, donc je trouve un peu fort, si ce n'est pas de Dieu, que le même soir on me parle de deux solutions possibles. En tout cas, moi je me dis, bien sûr, vous le comprendrez, n'ayant pas été atteinte par ce virus, et je rends grâce et gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu. D'ailleurs, la sœur en Christ avec qui m'a appelé, qui est aussi une parente, qui m'a appelé pour me parler du chlorure de magnésium, me disait vraiment nous rendons grâce et gloire à Dieu, et je me joins à elle pour le dire et pour le faire ici. Nous rendons vraiment grâce et gloire à Dieu, c'est aussi mon cas. Parce que quand on voit le nombre de moustiques qu'il y a chez nous, le nombre de moustiques qui nous piquent, eh bien, gloire soit rendue à Dieu qui a fait en sorte que nous n'ayons jamais été touchés par ce virus et cette maladie. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui a étendu la main sur nous, ce qui démontre encore que, comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, comme je vous disais, j'ai trouvé quand même fort que dans une même soirée, deux personnes m'appellent pour me parler de solutions, qui peuvent apporter, sinon une guérison totale, au moins un mieux-être par rapport à la question du virus du chikungunya. Donc, la deuxième solution étant de prendre des feuilles de papaye, de les broyer, de les écraser entre ses mains, et d'en faire ce qu'on pourrait considérer comme une espèce de décoction, en versant de l'eau bouillante par-dessus. Alors la personne a bien précisé qu'il s'agit ici de faire comme je viens de l'indiquer, et certainement pas de prendre la feuille et de simplement la mettre dans de l'eau bouillante, parce qu'il paraîtrait que prendre le temps bien sûr de l'écraser, de la malaxer entre les mains, certainement la fait libérer des substances qui ne seraient peut-être pas libérées si on procédait autrement. Donc bon, je vous dis les choses comme elles m'ont été transmises, en espérant vraiment que ce sera pour vous l'occasion d'une guérison définitive. C'est vraiment ce que j'appelle de mes bons voeux. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de commencer par la prière et par demander à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit de vous guérir, parce que nous savons de toute manière qu'il n'y a que lui qui peut faire ces miracles-là, et toute la gloire revient déjà à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Personnellement, moi, je lui rends déjà grâce et gloire par la foi, parce que je sais que le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler un frère en Christ afin qu'il appelle à son tour une de mes filles spirituelles qui a déjà un âge mûr, mais qui malheureusement a été atteint par ce virus, et qui bien entendu j'ai envie de dire dont la situation m'a interpellée, puisque le frère a dû l'amener aux urgences, et je vois l'amour de Dieu pour elle. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a transmis ce médicament afin que ma fille spirituelle le prenne, et donc je rends déjà grâce et gloire par la foi à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que je m'attends à ce que Dieu fasse le miracle de sa guérison malgré son âge avancé, et démontre là encore sa gloire et la guérisse, d'autant que c'est encore l'occasion pour moi de témoigner de la gloire de Dieu qui avait déjà guéri ma grand-mère, ainsi que cette dame qui est donc ma fille spirituelle et qui a un âge avancé aussi, qui a peut-être à peu près l'âge qu'aurait ma grand-mère si elle était encore en vie. C'est pour ça que c'est une de mes filles spirituelles que j'aime beaucoup. Et comprenez ici qu'une fille spirituelle, qu'un enfant spirituel peut être plus âgé que son parent spirituel. Et donc, ce que moi je veux simplement dire, c'est que je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour ce qu'il va faire à ma fille spirituelle, parce que je m'attends
à l'entendre me rappeler ou à ce qu'il me soit témoigné de la gloire de Dieu et du fait que Dieu l'ait guéri. Je m'attends à ce que Dieu la guérisse et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi et à ce que Dieu la guérisse comme à ce qu'il guérisse certainement tous ceux pour qui le souhaitent et qui ont été touchés par cette épidémie. Je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour tout ça et je proclame déjà au nom puissant du Seigneur Jésus votre guérison. Recevez la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus, la guérison totale et définitive de ce virus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, répondez au Seigneur Jésus, je reçois Seigneur la guérison, merci Seigneur. Et je rends grâce, vraiment, grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, parce que j'avais aussi demandé au Seigneur Jésus, il m'avait mis à cœur de prier pour cette question de ce virus, et plus précisément pour que soit guéri le maximum de personnes de ce virus. Et c'est vraiment ce que je proclame ici et que je souhaite encore pour vous tous, que le maximum de personnes soient guéries de ce virus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, il m'avait mis au cœur de prier afin que dans ma prière, je lui avais dit, Seigneur, s'il y a des solutions possibles, merci d'apporter tes réponses et tes solutions à cette situation, à la question de cette épidémie de chikungunya. Eh bien, voyez la gloire de Dieu. Vous pouvez la constater, la contempler par vous-même. Et comme j'aime à toujours le rappeler, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, dont il est fait mention dans le psaume 145, versets 8 à 21. Eh bien, j'ai prié Dieu en ce sens. Regardez, Dieu a mis au cœur de deux personnes, une de m'appeler, l'autre de venir m'informer de ces deux solutions possibles. Donc Jésus a exaucé ma prière comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières et je lui rends grâce et gloire encore en permettant en me donnant ces deux solutions possibles. Vous voyez que Jésus a apporté ses réponses et ses solutions à cette question et je lui rends grâce et gloire, lui qui apporte justement toujours ses réponses et ses solutions et les meilleures solutions à toutes ces questions. Je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Une dernière précision, merci Seigneur, encore une fois. Et une dernière précision, donc, si tout comme la sœur en Christ, vous avez une hésitation, elle me précisait que vous pouvez toujours demander en pharmacie aux personnes qui vous recevront et qui sont habilitées à donner des conseils dans ces cas-là au sein des pharmacies dans lesquelles vous irez. Vous pourrez toujours demander quel est le bon dosage à respecter pour prendre ce chlorure de magnésium dans 1,5 litre d'eau. Voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous ce médicament de la part du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et justement, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.